Bonjour Christelle. Bonjour Tony. Oh, quelle énergie du matin! Elle a l'énergie, bah oui, elle a de l'énergie Christelle. Donc Christelle, tu es la chroniqueuse du jour, on est content de te recevoir, tu viens de Beauvais. Incroyable. Oui, je viens de Beauvais, 2h30 de route. 2h30 de route, c'est fou. Tu es passé par où pour que ça prenne 2h30? Elle est passée par la Confé Quiz d'hier soir. Ah, c'est pour ça, oui. Parce que c'était Christelle qui animait la Confé Quiz d'hier soir. Exactement. Sur l'énergie sexuelle et finance. C'était une Confé Quiz très sympa. Hein. Merci On Tony. a- Je reviendrai si tu veux. Très intéressant. Bah écoute, avec grand plaisir. Bien sûr. Très intéressante. Et puis en plus, on a bien rigolé. Oui, c'est le but aussi quand même. C'est le but aussi. C'est vrai Oui, que. ça, il faut que ça soit léger, qu'il y ait du plaisir et tout. Je ne sais pas pourquoi, mais on rigole souvent sur la banquise. Je sais pas ce qui C'est se vrai. passe. Mais... Ouais, c'est la légèreté, écoute. Et tu sais, il y a Marie-Pierre qui dit merci Lisa et merci. Donc elle dit plein de merci Marie-Pierre. Bah, merci Marie-Pierre. Voilà, on dit tous Merci Marie. Et donc aujourd'hui, tu nous fais une chronique, ma chère Christelle, sur également comment allier énergie sexuelle et finance. Donc dis-nous en quoi ça consiste. Alors, en quoi ça consiste? Pas de questions, rien comme ça. on Ben non, commence mais à- c'est vrai, c'est une introduction. Il est tout perturbé par la coupure de stream. C'est quand même assez facile de faire un lien entre le sexe et l'argent. C'est vrai que tu avais un lancement préparé. Moi, je casse tout. Ah bah écoute, on fait en sorte peut-être Moi, de je- travailler un je- petit peu en J'ai dehors. retenu le off parce que j'ai quand même eu Mathieu au téléphone. Oui, tout à pour fait, on a poser des préparé questions. ça. Alors, je me dis quand même, hein. Oui, bah, c'est le sérieux du groupe. Voilà. Donc, ça va, je peux y aller. Je peux continuer. Ça m'a pété complètement notre intro, tout ça. Mais non, mais ça, c'est pas grave. Donc, c'est facile de faire un lien entre le sexe et l'argent. Hein. Il n'y a qu'à demander aux escort girls voilà, ou aller au Parlement européen. Ça, on verra que c'est carrément facile. Mais c'est pas sous cet angle qu'on va aborder ce thème. Puisque déjà, on va pas parler forcément de sexe à proprement parler, mais déjà d'énergie sexuelle. Oui, l'énergie Hein. sexuelle. Et c'est pas la même chose. Pas du tout. Donc, toi, tu accompagnes les chefs d'entreprise qui sont en quête d'une vie professionnelle sereine et tu les aides à rééquilibrer, pardon. C'est contagieux Mais je bafouiller. comprends. Et de les aider à retrouver l'équilibre entre la relation à soi et la relation à l'argent. Voilà. Donc, c'est de cet équilibre-là dont on va parler. Et avant tout, c'est quoi l'énergie sexuelle? Oui, ça, c'est quand je veux aller très vite. Alors, l'énergie sexuelle, en fait, c'est ta pile, ta force vitale, ton énergie interne, comment on va dire, ce qui va t'animer pour que tu puisses avancer, pour créer, produire dans ta journée. Animé, on est sur prendre vie, hein, si on Ton énergie, en prend fait. le truc. Et imagine Exactement. que, tu sais, ce petit lapin du Racel, hein, Ouais. on lui enlève sa pile, on c'est lui ça. remet. C'est exactement ça. Sauf que ce qui est intéressant, c'est que ta pile, tu peux la recharger tout seul. Et puis surtout que le petit lapin, alors oui, voilà, déjà il n'est pas autonome, le petit lapin, il peut Non. pas recharger sa pile. Que toi, Au bout d'un t'es moment, autonome. Il s'arrête. Oui. Et c'est ça. Même sans énergie, on reste vivant quelque part. Bon, c'est pas très agréable certainement. Non, parce que tu es au ralenti quand même. Voilà, Tu es au mais ralenti. complètement Et ralenti. puis, en plus de ça, ça peut déclencher des maladies. Tu peux être carrément à côté de la plaque et broyer du noir. Hein. Ouais. Donc, en fait, le fait d'avoir de l'énergie et d'avoir des points de repère quand tu te connais bien, parce que c'est aussi ça qui est intéressant, c'est de bien se connaître, avoir son mode d'emploi et savoir exactement ce qui va te nourrir et qui va t'apporter de l'énergie. Parce que d'un individu à l'autre, on n'a pas du tout le même apport d'énergie. Par exemple, il y en a d'aller faire une balade dans les bois, ça va les ressourcer directement. D'autres, une petite pâtisserie, rien que de passer devant la boulangerie, waouh, ça va être la fête. D'autres personnes, tiens, je vais faire un resto entre potes, ça va être sympa, comme ça va me dynamiser. À Et quoi on le mesure ça? mais en fait, on s'observe, on essaye, on écrit, on analyse. Et moi, je demande à mes clients 3 mois d'observation parce que la plupart du temps, les gens ne se connaissent pas. Donc, déjà, dès le début, on passe à un agenda plaisir. Et là, je leur demande, prenez au moins une demi-journée par semaine pour vous. Et là, ils me regardent d'un air de dire impossible. Ok. Hors samedi, dimanche. Ah bah oui. Oui, sinon quand ça serait même. pas marrant. Donc, samedi, dimanche, on va dire c'est déjà acquis. Et encore, je dis ça, Ouais, mais c'est pas sûr. Hein. C'est pas dit. Hein. Voilà. Ouais. Donc, je propose de mettre au moins 1 heure pour commencer. Hein, on va commencer avec de l'homéopathie. Et donc là, on se dit, ah, ok, j'ai réussi 1 heure, c'est pas confortable, mais il n'y a pas mort d'homme, ni mort de femme. Et après, ils prennent l'habitude. Et je leur dis, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre dans cette heure de libre? Et là, ils se disent, je sais pas, peut-être un petit cours de sport, peut-être un massage, peut-être aller voir mon esthéticienne, enfin, peu importe. Et là, ils commencent à apprécier. Et là, ils se rendent compte que quand ils reviennent au travail, j'ai plus la patate quand même. Et donc, j'ai pris 1 heure, je vais essayer 2 heures. Et on y va comme ça. D'accord.
Et puis jusqu'à prendre 4 jours, semaine de plaisir. Jusqu'à On prendre pourrait- une demi-journée par semaine. Oui, Et quitter même le travail plus tôt. Ah oui, Parce bah que, en fait, les résultats sont. C'est factuel, hein. Plus d'énergie, je travaille mieux. plus d'efficacité. du Donc, coup. j'ai réussi en fin de compte à finir mon travail qui Plus était vite. fixé, plus vite. Donc, la récompense, c'est de partir plus tôt. Exactement. Alors, Si. tu disais aussi, c'est une force créatrice. Carrément. En fait, ce qui est intéressant, quand on a de l'énergie, on a la patate, on a le sourire, on a l'envie, on a le plaisir. Et là, d'un seul coup, les idées fusent. Donc, au niveau de la créativité, en tant que dirigeant, on est toujours avec les pensées, les cerveaux qui est toujours pris. Et quand on fait justement cette pause, on va laisser de la place au cerveau. Donc, quand on laisse de la place, on est là pour de l'accueil de la nouveauté et les choses arrivent. Quand on est saturé, il n'y a plus rien qui arrive. Donc, la créativité, elle est carrément à zéro. Et on est là en mode, punaise, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas d'idée, je sais pas quoi faire, ça va pas. Alors que, bah oui, Et t'es dans ton rond-point. Ton rond. le cercle vicieux et pas le cercle vertueux. Et quand en fait on fait une pause, on sort les poubelles et là on a de la place pour accueillir la nouveauté. Disons qu'on met les poubelles sur l'épaule, comme ça, elles sont plus dans la tête. Ça nous permet d'avancer peut-être Sur un le petit trottoir, Mathieu, pas sur l'épaule. C'est peut-être une première étape au début, d'abord sur l'épaule. Oui, c'est faut pas la évident sortir, t'as raison. de se dissocier de ces problèmes-là Oui, aussi, oui. s'il reste. Alors C'est moi, pas ça- pour rien, hein, d'ailleurs. C'est vrai. Moi, ça tombe bien parce qu'à la maison, c'est toujours moi qui sors les poubelles. Donc, Sophie Télé, si tu nous Et ça va regardes. mieux après. C'est ce que j'allais dire. C'est dédicace à Sophie. Peut-être y a-t-il un message, on ne sait pas. Mais c'est vrai que c'est quand tu vas faire une marche, un Oui. footing, Mais surtout dans les tu penses bois, à autre chose, faire du vélo, bah il y a des idées qui te viennent. Oui. Alors, par contre, ce qui est frustrant souvent, c'est que t'as rien pour écrire. Tu dis, ah, merde, et puis après tu l'oublies. Moi, ça m'arrive en fait, et j'y vais avec mon Ton calepin téléphone parce ton qu'il téléphone, y a oui. mon podomètre qui est en route et moi j'aime bien savoir le nombre de kilomètres que je fais par mois. Ouais. Et du coup, je m'enregistre. Ah bah oui. Donc, C'est tout ça. simplement. Et ce qui est fabuleux, et ce que j'ai observé au début, là, je me dis, ok, t'as ça à finir, mais c'est pas grave, t'y vas quand même. Je marche. Et là, j'ai tout ce que j'ai fait dans la matinée ou dans l'après-midi qui arrive. Et au bout d'un certain temps, à bien respirer, le vide. Et là, je suis punaise, ça fait du bien. Et quand je reviens au bureau, toujours en passant par les bois, là, les nouvelles idées arrivent. Et là, je suis... Mais c'est vrai qu'il faut un petit moment quand même pour que le processus se fasse. C'est pas instantané. C'est ça, parce voilà. qu'il lâche pas si facilement Non. que ça. Donc c'est. Non. Et il faut réussir à justement à sortir du mouvement. Oui. Et puis quand pouvoir, on est dirigeant parler. d'entreprise, on est toujours dans ce mode de qu'est-ce que je dois faire? Comment je vais finir ma journée? C'est vrai. Donc, en fait, pour débrancher, c'est pas évident. Ouais. Et c'est un exercice qu'il faut apprendre à faire assez rapidement. Faut chanter. Oui. Moi, je sais que Branches. je prends des cours de chant, tu sais, Denis, Ah, depuis c'est vrai 2 ans. Oui. Je suis passée devant 600 personnes. Oh C'était un challenge. Et après, je me suis dit, je serai prête pour mes conférences. Mais t'aurais Ah, dû- très bien. mais t'aurais dû me le dire hier, je t'aurais laissé le micro. non, à toi pas toute seule. de Il y a Eb Design qui nous dit hello la banquise. Salut, Eb. Hello Eb, Hello. j'espère que tu vas bien. Hello. Gros bisous. Laurent Saint-Jean, hello Laurent, j'espère que tu vas bien Salut, Laurent. aussi. Merci d'être à l'écoute. Oui, donc l'important c'est de se déconnecter Oui. pour pouvoir mieux travailler. Oui, Donc, et puis se connaître, surtout se Ouais. connaître. Voilà, c'est ça, parce qu'on va tous réagir différemment Oui. par rapport à là où on prend du plaisir, ce qui nous Exactement. motive. On va Mhm. toujours être dans la même dimension. Tu as dit, ça peut être la balade, donc la reconnexion à soi, à la nature, le lien social, si on veut aller. Voilà, chacun. En fait, la question à se poser, c'est si tu avais du temps pour toi, qu'est-ce que tu ferais, comment Tout tu simplement. l'occuperais. Voilà. Sauf que là, tu dois le faire sur un temps où ton cerveau il dit que ce serait bien que tu bosses. Et le plus important, ne pas culpabiliser de prendre du temps pour soi. Et ça aussi, c'est pas si simple. Mmh. Et alors, il y a Ouais, c'est aussi vrai. une Oui, le petite switch barrière est à très faire important. sauter très forte. Mais Oui. c'est l'instinct de survie aussi qu'on a dans notre cerveau. Alors, c'est la survie économique dans notre projet d'entrepreneuriat. L'éducation. Le cerveau L'éducation, aime bien le- se poser des questions du genre qu'est-ce qui va se passer, et là, tu as vu, tu l'as pas fait, etc. Et quand il y a des réponses qu'il n'a pas, il va toujours chercher une autre question derrière. Donc, on arrive à des scénarios catastrophes. Mhm. Toi, tu proposes de couper ça et de s'écouter finalement. Bah, en Au fait, départ. la peur, on ne peut pas nier d'avoir peur. Donc, il faut déjà se rassurer. Parce que quand on rassure, entre guillemets, notre ego, qui va être le grand gardien, eh ben, on va lui demander de ralentir. On va lui demander d'arrêter de nous donner des mots constamment. Et quand on lui montre qu'en fait, tu vois, là, ça m'a fait du bien, eh ben là, l'ego ne va plus arriver en disant je suis là, ton super héros pour te protéger. Non, il va te foutre la paix en fait. Mais ça, c'est un apprentissage.
Et c'est vrai que quand on est accompagné par une personne qui est déjà passée par là et on sait exactement les zones qui viennent titiller, bon, bah, c'est quand même plus confort pour la personne. Ouais. Mm. Alors, on est tous différents. Je vous rappelle qu'on n'a toujours pas parlé de sexe. Hein. Je préfère juste préciser comme ça tout de suite. Je suis déçu. Ça oui, moi dépend aussi. donc de nos motivations, ce que nous sommes. Mais ce que Oui. nous sommes, comme tu le disais, ça vient à la fois de peut-être la société dans laquelle on vit, Oui, avec ses notre codes, ses éducation. normes, notre éducation. Mhm. Là, on parle de l'enfance. On parle de l'enfance, on parle aussi de l'éducation à l'école. En fait, on nous apprend à être des bons petits soldats. Bon, ça va peut-être pas plaire ce que je vais dire, mais c'est pas grave, c'est la réalité. C'est pas grave, on est sur la banquise, tout est permis. Voilà. On nous apprend en fin de compte à faire partie d'un tout qui s'appelle la société, et chaque personne doit avoir son rôle, comme dans la Une fourmilière. fourmi, exactement. Voilà. Donc le côté individuel de s'écouter, de penser à soi, d'être égoïste, et ce n'est pas un gros mot, c'est juste important pour qu'on puisse vieillir en santé. Parce que combien il y a d'entrepreneurs qui se crament? Oui. Donc le but, c'est d'être libre. Le but, c'est de se dire, ouais, je vais pouvoir gagner beaucoup d'argent. Alors là, il y a aussi une grosse désillusion, mais il y a surtout comment se gérer tout seul. Et quand les gens sont déjà exigeants avec eux-mêmes, mais là, ils deviennent leur pire bourreau. Fais tes comptes, fais ta gestion. Voici, c'est plus des dépenses ou des investissements que tu as fait. Est-ce que ton taux horaire, il est bon? Parce que des fois, on va travailler beaucoup de temps pour pas grand-chose. Et déjà, c'est de voir tous les outils qu'il y a en gestion, trésorerie et tout ce qui s'ensuit. Et moi, j'apporte ça. Et aussi les leviers fiscaux. Des fois, on peut éviter de payer trop de charges. Mais ça, il faut le savoir. Il faut avoir les règles du jeu. Donc, quand on n'a pas les règles du jeu du monde du business, c'est compliqué. Donc, moi, je les donne, ces règles du jeu. Et aussi la lecture des bilans, des liasses fiscales pour bien communiquer avec son banquier, avec son expert comptable, et comprendre aussi le retour des chiffres qu'on nous donne une fois à l'année. Mais c'est d'anticiper, se dire toutes les semaines, je fais mon administratif. Ah ouais, c'est pas joyeux. Bah ouais, mais en fait, c'est bien d'avoir des lunettes pour voir où on va. Parce que naviguer comme ça à l'aveugle, il arrive un moment où on se paye un mur. Donc, il y a tout, en fin de compte, ce savoir en tant que dirigeant d'entreprise, et tu dois bien le voir quand tu fais aussi tout l'administratif, c'est nécessaire d'éduquer, en fin de compte, les dirigeants d'entreprise à se dire, OK, tu es bon dans ton activité, mais il faut savoir quand même être bon aussi dans les chiffres. Et ça ne s'invente pas, en fait. Donc ça, c'est ma casquette de DAF à temps partagé qui s'active. Il y a la casquette de thérapeute parce qu'il faut y aller en douceur, hein, faut pas trop brusquer. L'être humain est sensible et fragile. Et puis j'ai la casquette de coach business. Allez, on y va, on motive, et tout ça pris par mon organisme de formation. Ah, donc tu es organisme de formation Voilà. aussi, du coup. Donc c'est vraiment une formation, un accompagnement sur une année, quoi. Ouais. Alors j'aime bien le côté l'être humain est fragile. Oui. Déjà, le nombre de personnes qui ne veulent pas admettre ou reconnaître leur J'étais fragilité, la première. Hein. C'est ce que j'allais dire. Oui, On oui. est-